Le but de cette conférence, c'est de lever les incompréhensions, surtout de clarifier certaines manœuvres qui tendent à dégrader l'environnement et l'image du club des Thiessois, qui est le Foot Pro Snaps Excellence. Cette conférence sanctionne également l'AG, l'Assemblée Générale de la SARL, que nous venons de tenir en présence du cabinet de notaire commis. Il est ressorti de cette Assemblée Générale les dispositions suivantes, prises pour une meilleure conduite des affaires de notre club pro. Sont nommés présidents Nicolas Bénichou et Babacar Sedoun Diaye, à ma droite. Boubacar Dafé, manager général. Papis Dion et François Fall, secrétaire administratif. Hassan Fall, organisation et logistique. Mbaye Papadji et Ousmane Sougou, responsables de la cellule com. Je tenais à remercier la présence de la famille de Fadel Fall, qui est pour moi un second papa. Permettez-nous, en guise de remerciement, de rappeler ici tout le rôle qu'a joué Mohamed Fadel Fall, qui a été à l'origine de ce partenariat en 2012, que nous avons visité ce matin, une visite empreinte d'émotion. Devant sa famille ici présente, nous lui disons un grand merci. C'est pourquoi nous portons un choix justifié sur sa personne en le désignant président d'honneur du club. On a été targué de ne pas avoir payé le club. On a été targué de couler un bébé qui ne leur appartient pas. C'est le bébé de M. Fadel Fall. Là, les gens, il ne faut pas qu'ils l'oublient. Ils se sont appropriés, ce petit groupuscule, le club du SNEPS. Ils se le sont appropriés. On a été bernés, tout simplement, par le fait qu'ils aient voulu nous détourner. Mais comme ce sont des gens qui, je pense, à défaut d'être brillants, sont prévisibles, ils n'ont pas réussi. Donc on a été bernés parce qu'ils ont essayé, de manière, comme d'habitude, cachée, de mettre la pression à nos joueurs, d'essayer de virer mon staff, d'essayer de passer dans le dos. Et je pense qu'ils se sont dit une chose, mais qui n'a pas fonctionné. Ils ne sont pas en adéquation, ils ne sont pas en phase avec les gens de Thiès. Le SNEPS est considéré comme... moi, je vais dans Thiès. Je vais plus que dans Thiès, dans les quartiers. Ils ne sont pas du tout en phase, la population thiessoise, avec le SNEPS. Et ça, moi, je veux changer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous me dites Ligue 1, Ligue 2, je veux qu'on puisse avoir... Je veux que Thiès soit en osmose avec son club. C'est ça le plus important. Voilà. Et donc, on a été bernés. Oui, on a été berné. Je pense que si nous étions restés actionnaires, effectivement, sans papier, sans autre, on se serait fait bien berner. Là, aujourd'hui, on a tout pour nous. Bah écoutez, nous, on a ouvert les portes à tout le public thiessois, à tous les membres thiessois, à toute la population thiessoise. Et vous verrez qu'aujourd'hui, nos gamins, ils sont juste heureux de ne plus avoir affaire à des gens qui leur ont mis une pression terrible. Et moi, je pense, sans m'avancer, que nous allons rebondir. Nous avons travaillé depuis que je suis arrivé ici. Même s'il y a eu une soi-disant interdiction de jouer à Magnan-Soumaré, qui pour moi était fortuite et purement inventée, nous avons travaillé sur le sable. Pour les gamins, c'est une reprise des fondamentaux. Ça leur permet de ne pas être dans le confort. Ils savent ce qu'on attend d'eux. Et je pense qu'ils sont dans une optique de vouloir maintenir le club pour eux et surtout pour contredire les mauvaises personnes. C'est des joueurs qui ont du talent. Quand on fait un tournoi comme l'Africa's Cup avec les plus grandes académies africaines, Nice, Salzbourg et autres, et qu'on termine en finale, il n'y a pas de secret. Simplement que ce sont des jeunes joueurs, et on l'a répété, on le rabâche depuis lors, et pourtant l'instigateur était bien au courant parce qu'il avait avancé il y a 1 an et demi. Nous jouons avec des très jeunes joueurs. Et à l'inverse d'une équipe comme Diembar, qui pourtant il y a 4 ou 5 ans, malgré les installations qu'ils ont, étaient descendus pour mieux rebondir, nous avons des joueurs de très grande qualité, des très jeunes joueurs, mais nous ne sommes pas parvenus à trouver les 3-4 joueurs qui pouvaient venir, en tant qu'anciens de Ligue 1, nous apporter une plus-value. Et souvent, ces joueurs qui ont été apportés au club du SNEPS l'ont été par l'ancien directoire qui nous disait le plus grand bien sur ces joueurs qui n'avaient aucune valeur sportive. Aujourd'hui, nous avons 2 joueurs plus anciens qui ont une valeur sportive, Bayarona Sadio, qui a refusé de rejoindre les Frondeurs, malgré le fait qu'aujourd'hui, il ne soit plus du tout peut-être apte à pouvoir partir en Europe. C'est vous prouver les rapports qu'on a avec nos joueurs. Et Davido. Ce sont les 2 seuls joueurs aujourd'hui qui sont plus âgés, qui apportent une plus-value à nos joueurs. Voilà. Donc je pense qu'on va rebondir. Et les gamins au moins prendront du plaisir. Et à défaut de se maintenir, on fera, je pense, plaisir au public thiessois, qu'on veut nombreux et qu'on veut populaire. Alors, on a comme l'impression qu'il y a désormais 2 équipes.
laquelle de ces équipes est reconnue par la fédération? En fait, il y a des textes. Aujourd'hui, nous, on a des joueurs qui sont licenciés. Eux, ils n'ont qu'un joueur licencié. Donc, de fait, l'équipe qui est reconnue, c'est l'équipe du SNEPS Foot Pro Excellence. À moins qu'ils aient envie de créer une équipe pour l'ASC, dès lors que l'ouverture des licences fera foi, pour l'instant, et à ce jour et légalement, c'est notre équipe qui doit compétir. Et quelle est la position de la fédération par rapport à tout ça? Vous avez reçu un avis favorable par rapport à... Aujourd'hui, on est dans l'échange. Je pense qu'on a la chance, depuis un certain nombre d'années, d'avoir des équipes de jeunes qui performent. Et là, aujourd'hui, la CHAN, on va espérer qu'ils aillent au bout. Donc je pense qu'Augustin, il y a aujourd'hui d'autres chats à fouetter, mais nous, dans les textes, on sait qu'on est dans notre droit. Donc j'ai aucune crainte à ce niveau-là. Vous dépendez de la Ligue de Thiès, qui vous rattache au niveau de la fédération. Est-ce que la Ligue est prête à assumer cette responsabilité pour que vous puissiez rester dans cette légalité? Mais la Ligue, elle va faire ce que toute Ligue au monde ferait. Elle va s'appuyer sur les textes, elle va s'appuyer sur les licences, elle va s'appuyer sur des choses légales. Et les gens qui la composent sont des gens de droit. Donc j'ai pas de crainte avec ça. Ils ne nous satisfont pas du tout. Ça, on est clair. Parce qu'on sait que les gamins qu'on a sont des gamins qui ont de la qualité. On le sait. C'est des gamins qui ont des problèmes d'expérience, ça on le sait. On va faire en sorte, on fait du mieux possible pour trouver des joueurs, et c'est pour ça qu'on vient pour faire du recrutement, des joueurs qui soient plus âgés pour pouvoir apporter un plus à cette équipe-là. L'objectif, effectivement, ça va essayer de gravir et d'essayer de grappiller les points qui nous manquent. Mais à un moment donné, vous me parlez de Thiès et autres. Aujourd'hui, les familles thiessoises, les gens de Thiès, s'ils ont des gamins qui partent et que leurs gamins ils jouent en Ligue 1, en Ligue 2, mais que le gamin peut partir en Europe, vous ne pouvez pas me dire droit dans les yeux que les familles ne seront pas contentes. Sinon, c'est que là-dessus, on est en total désaccord. Que vous soyez mécontents, j'ai pas de souci avec ça. Mais n'oubliez pas une chose, et je le répète, et je suis quelqu'un de très humble. Aujourd'hui, si vous en êtes là, on y est un tout petit peu pour quelque chose. Ça, il ne faut juste pas l'oublier. Juste pas l'oublier parce que, je le répète, quand nous n'étions que partenaires du club, nous avons sauvé le club qui était en cessation de paiement. Donc aujourd'hui, on ne parlerait même pas de Ligue 1 ou Ligue 2. On parlerait de quoi alors? C'est ça, moi je vous pose la question. On parlerait de quoi? On a des moyens limités. C'est-à-dire qu'en termes de salaire, on ne va pas pouvoir s'amuser à aller prendre des joueurs. On a une grille tarifaire précise. On ne va pas pouvoir s'amuser à aller mettre des salaires trop conséquents. Donc effectivement, si nous étions en mesure de pouvoir le faire, il faudrait déjà trouver des joueurs qui ne soient pas des mercenaires, parce que l'argent ça ne fait pas tout. Il faut juste, selon moi, épurer les parasites, les dégager, et avoir 2-3 joueurs habitués au jeu de la Ligue 1, qui soient frais, dispo, pas forcément des prêts de club, parce que des prêts ça veut dire que les joueurs ne jouent pas, et des joueurs qui sont prêts à accepter le défi d'encadrer des jeunes pour pouvoir se maintenir. En termes de qualité, même si les autres clubs sont plus que compétitifs, prenez les informations sur ce que pensent ces clubs-là de nos joueurs et de nos jeunes. Prenez les informations auprès de Diembar sur les matchs de préparation, sur ce qu'ils ont pensé de nos jeunes. Prenez les informations auprès de Génération Foot sur les matchs de préparation, sur ce qu'ils ont pensé de nos jeunes. Ils ont simplement vu, comme tous, qu'en championnat, les gamins jouaient avec la pression. Tout simplement. Et joueur de foot, il faut avoir connu le haut niveau, le niveau amateur, quel qu'il soit, on marche à l'affect. Et quand on sent derrière nous qu'on n'est pas poussé, et pire, qu'on est lynché, on joue avec la peur au ventre. Et nous, on joue avec des joueurs très, très, très jeunes. Vos joueurs sont bons, mais vous êtes bons dans le classement. Oui. Qu'est-ce qu'il explique? J'ai envie de vous dire l'expérience, tout simplement. Et on savait que ça allait être compliqué. Et je vais rabâcher ce que je dis depuis tout à l'heure. Il nous manque 3 joueurs d'expérience pour pouvoir avoir une équipe plus compétitive. Mais vous êtes beaucoup ici dans le résultat sec et dans la Ligue 1. C'est pas mon dada ni mon domaine de prédilection. Moi aujourd'hui, si au tournoi du Maroc, j'ai 7 joueurs qui sont observés et qui peuvent partir, aider leur famille, montrer que Thiès a un vivier, montrer que le Sénégal a un vivier et que je dois descendre en Ligue 2, le choix il est vite fait. Maintenant, on peut mettre les deux, c'est-à-dire essayer de se maintenir en Ligue 1, tout en faisant partir nos jeunes. Parce que nous, chaque année, on a 2-3 joueurs qui partent, donc on parle des grosses structures. Les grosses structures en font partir aussi, mais on en fait partir tout autant que ces grandes structures-là. Tout autant. Et n'oublions pas une chose qui est quand même très importante. Nous avons participé, avant d'être actionnaire majoritaire, en tant que partenaire du club, à la montée
du club, de national et autres jusqu'à la Ligue 1. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce que les gens, je pense, ont une petite mémoire sélective. Moi, à mes frais, il y a un certain nombre d'années, on m'a demandé de venir pour coacher l'équipe qui était bonne dernière de national. On m'a demandé de venir. Comme je l'ai dit, c'est l'osmose entre le staff et moi qui a fait qu'on a réussi à remonter au classement. Et autre point très important, parce que là on parle de Ligue 1, Ligue 2, il y a quelques années, nous avons sauvé le club qui était en cessation de paiement. Donc aujourd'hui, le club ne serait même pas en Ligue 1 ni en Ligue 2. Et ça, il faut y penser. Et il faut être reconnaissant dans la vie. C'est très important la reconnaissance. Très très important. Donc aujourd'hui, effectivement, bon dernier. Mais encore une fois, vous êtes journaliste sportif pour la plupart, allez prendre l'avis des gens sur nos jeunes. Et vous allez voir que vous risquez d'être surpris. Il y a le classement, il y a moi je demande à mes coachs de former des joueurs et des jeunes de football. Les clubs européens qui étaient plus de 50 ou 60 à l'Africa's Cup m'ont dit mais aujourd'hui, entre un projet de formation, de rester en Ligue 1, Ligue 2 et de faire partir des jeunes, j'espère que les gens comprennent que j'ai pas l'impression que tout le monde soit dans le même état d'esprit, mais moi ça restera le mien. Pour ça que je suis pas ici, je me dédouane pas. Je l'ai toujours dit, les gens étaient en phase avec nous et je pense qu'à un moment donné ils ont voulu quitter le navire en disant moi j'assume, dites aux gens que c'est le Toubab qui fait ces résultats là. Mais le Toubab, il est à l'origine du maintien du club. Avec ses sous qu'il n'a pas mis en France, qu'il a mis ici, et avec ses petites qualités de coaching. Important, ne pas oublier dans la vie. L'honneur m'est choix d'avoir été désigné par l'actionnariat majoritaire comme président, mais aussi que la tâche qui m'attend me contraint aujourd'hui à m'atteler et certainement à m'appesantir sur les questions essentielles qui sont d'ordre comme celles qui ont déjà été évoquées ici. Voilà un groupe qui est bon, mais peu performant. Une équipe aujourd'hui dans de très bonnes conditions de résultats, mais qui pêche au niveau des résultats. Je pense que avec l'équipe que nous venons de mettre en place, le staff technique, que je salue au passage et que je félicite pour l'adhésion, la fidélité, et tous les Thiessois qui vont être conviés aujourd'hui à apporter leur pièce à l'édifice qu'est cette équipe-là, phare de la ville. Je dis, nous avons des tâches qui nous attendent. Et aujourd'hui, toute énergie que nous aurons devrait être investie dans cette voie de résolution de ces tâches-là. Voilà. Et donc, on va s'attendre à une remontée de l'équipe au niveau de la Inch'Allah, tout à fait. Vous dire que nous ne ménagerons aucun effort d'abord dans le sens premier qui est de comprendre que l'ASC SNEPS aujourd'hui est constitué du compartiment amateur et du compartiment professionnel. Et il faut voir quelque part ici, c'est comme je le disais tantôt, la collaboration c'est quelque chose qui s'impose, quelle que soit la situation. Il nous faut aller transcender certaines difficultés, certains clivages qui font que aujourd'hui il y a ce qu'on appelle les frondeurs et ceux qui sont détenteurs de 85%. Effectivement, qui ont accédé à ces 85%-là via une signature si vous voulez, d'un acte de cession qui leur consacre 85%. Et je pense que ce n'est pas rien. Mais l'essentiel aujourd'hui réside dans le principe directeur qui veut que le SNEPS reste une entité homogène. Une entité homogène au grand service footballistique de la ville de Thiès. Merci beaucoup. Donc vous allez œuvrer à ce que le SNEPS se retrouve véritablement, si je comprends bien ce que vous venez de dire. Mais ce sera parmi les tâches que je vais m'astreindre. Parce que je pense que il nous sera difficile dans un climat de division de chercher le meilleur des résultats.
Il y a un problème, nous le constatons. Mais je pense qu'aujourd'hui, les problèmes ne sont pas faits pour nous transcender, c'est le contraire. C'est nous qui devons aller à bras le corps, prendre les problèmes, les analyser, trouver des issues de solutions et nous remettre l'entité sur les rails, sur de bons rails. Je me battrai pour ça.